Le ministre des Transports, Amadou Koné, a visité la direction générale de Cupus pour s'enquérir de son bon fonctionnement et s'assurer que les usagers du transport sont au courant de l'existence du centre Cupus et ses services en charge du contrôle du trafic routier. Il s'est réjoui du fait que c'est environ 1 millier d'appels qui sont reçus par jour des usagers dans le dit centre. Ici, il nous fait part de ses impressions et répond aux questions des journalistes. Le gouvernement a pris la décision de faire une semaine de sécurité routière tous les mois pendant 1 an. Renouvelable si nécessaire et que nos compatriotes ont besoin d'informations, parce que les réformes sont nombreuses, soit l'habitation, les questions de participation, l'ensemble du transport, même les réformes que nous sommes en train de faire. Nous avons été instruits à l'idée de communiquer davantage sur tout ce que nous sommes en train de faire, sur des choses nouvelles pour nos compatriotes qui visent à assainir le secteur des transports routiers dans un premier temps, mais également à assurer la sécurité sur nos routes. Dans ce contexte, nous avons mis en place de verbalisation, nous avons fait beaucoup de réformes, notamment en ce qui concerne la formation, au niveau du permis de conduire pour ce qui est des examens. Beaucoup de réformes également sont faites en ce qui concerne la qualité des véhicules, la libéralisation de la visite technique, rapprocher davantage la visite technique de nos compatriotes, mais également les efforts qui sont faits dans le cadre de l'ajussement du parc automobile. Donc tout ceci mérite de temps en temps d'être expliqué. Le but de la visite aujourd'hui, c'était de venir nous assurer que nos compatriotes savent qu'il y a dans ce centre d'assistance. J'ai été heureux de constater que ce sont à peu près 1 millier, en moyenne 1 millier d'appels qui sont reçus ici tous les jours. En ce qui concerne les appels d'information, je voudrais m'en réjouir. Ça demande tout l'intérêt que nos compatriotes ont pour ce qui est en train de se faire, la compréhension de nos objectifs. Et les rassurer que toutes les dispositions sont prises. Je voudrais vraiment féliciter Kipux, tout le personnel de Kipux qui fait ce travail-là dans le cadre de la concession que nous dit État de Côte d'Ivoire à Kipux. C'est une soixantaine de personnes, c'est 60 personnes plus précisément, donc ils sont à la tâche ici quasiment du matin jusqu'à 21h. Le centre est ouvert, reçoit des appels, donc des informations. Et je suis très heureux de constater que cela fonctionne bien. Il y a des réformes qui arrivent, notamment le permis à poids qui démarre le 1er mars. Je voudrais donc lancer encore un appel. Il ne faut pas s'inquiéter, même si le but est de sanctionner, il ne faut pas s'inquiéter. Tout ce qui concerne les informations nécessaires au processus de retrait, de reconstitution de points, il faudra appeler notre centre d'assistance. Je précise, c'est le 1302. Il y a un certain nombre de plateformes qui existent, notamment une messagerie, donc WhatsApp, 07 65 24 75 48. Il faut avoir toutes sortes de messages, soit des messages vocaux, des messages écrits, et vous aurez la réponse. Que vous soyez tous jusqu'au 1er mars et au-delà bien informés. Voilà, monsieur le directeur général, je voudrais vous remercier. Je le fais avec les consommateurs, les transporteurs, pour dire que toutes les dispositions sont prises. Il faudra proposer aux autres l'existence de ce centre d'appel, leur dit qu'il y a ce centre qui existe et que chacun peut appeler. Ça ne sert à rien sur les plateformes de bombarder.
faut venir à l'information et je me réjouis de ce que ce centre-là soit mis en place et qu'il soit fonctionnel. Voilà, chers amis, je voudrais aussi remercier nos amis de la presse qui sont venus nombreux ce matin pour ouvrir cette visite et vous demander de travailler, je le disais tout à l'heure, la sécurité routière, parce qu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit, ce n'est pas seulement l'affaire du ministre, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seul, c'est notre affaire à nous tous. Je souhaite que chacun retourne sain et sauf à son boulot et que, parce que nous sommes en train de faire, tu sais aussi, les ambassadeurs, que nous fassions tous attention sur la route. Si on changeait de comportement, les réformes qu'on fait, on ne les aurait pas faites. Il suffit de changer de comportement. Demain matin, tout peut changer par notre volonté à chacun d'entre nous, de façon individuelle, d'être en règle, de mieux se comporter sur la route et de respecter le code de la route. Ça suffit et c'est beaucoup plus important que toutes les réformes qu'on a. Donc c'est pour cela que nous nous sensibilisons, tout le monde, pour que tout le monde s'implique dans la sécurité sur nos routes, parce qu'on est tous responsables, donc on peut tous être victimes. Donc je le dis souvent, vous pouvez être en train de rouler tranquillement, ou même coucher à la maison, et puis quelqu'un vient rentrer avec sa voiture sur vous dans votre maison. C'est arrivé plusieurs fois. Il passe sur la route, vous êtes à la maison. Et puis un véhicule rentre dans la maison, donc pour faire des dégâts. Donc il vaut mieux que nous sensibilisions tous, que nous nous protégions, que nous protégeons nos enfants, et qu'avec ça, je suis sûr que cette prise de conscience-là va donner beaucoup plus de résultats plus rapidement que toutes les réformes qu'on a. En attendant, nous sommes obligés de nous sensibiliser, nous sommes obligés de réprimer pour que les règles qu'on s'est données, que ces règles-là soient respectées. Il ne faut pas non plus dans un état où on fixe des règles, d'appliquer ces règles-là au pied. Et c'est ce travail-là que nous faisons. Je voudrais vous remercier pour votre contribution et vous demander tous d'être ambassadeurs dans vos familles, dans votre entourage et à travers les médias que vous représentez. Il y a l'expression. Après, j'aimerais savoir quel est l'état après 3 jours, une la semaine, de la sécurité routière, en 2-3 jours, quel bilan a mis partout qui sont retenus. Alors, la première semaine, nous avons voulu que la première semaine porte de 80% sur la sensibilisation. Il y a une forte mobilisation, aussi bien des forces de l'ordre, c'est à peu près 12 000 personnes sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national. Ce sont toutes les directions régionales du ministère des Transports à travers le pays qui sont mobilisées. Ce sont également plusieurs organisations de la société civile qui sensibilisent. Et ce sont aussi les médias, radio, télé, presse écrite, qui font un travail remarquable dans la sensibilisation. Je voudrais féliciter, remercier les transporteurs, les commerçants, pas commerçants, les consommateurs. Tout le monde est engagé sur la sensibilisation. On n'a pas encore le bilan en termes d'impact. On fera le bilan en termes d'impact le 14 février, le temps de collecter toutes les informations. Je voudrais simplement noter que donc, cette sensibilisation se fait vraiment très bien sur toute l'étendue du territoire, avec un peu de répression. En termes de bilan de répression, nous sommes à beaucoup de verbalisations qui ont été faites. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est en milliers le nombre de verbalisations qui ont été faites. Dans les 2 premiers jours, on était à plus d'1 millier de verbalisations, avec des mises en fourrière de véhicules. Ce jour, 2 premiers jours, à peu près 300 véhicules qui étaient dans un état
inacceptable du tout, qui a été mis aussi donc en fourrière. Et donc ce travail a continué, mais en termes d'impact réel, on a les instruments qu'il faut pour mesurer les impacts et on vous dira quels sont les impacts. Mais là, je suis satisfait de ce que cette campagne-là ait pu entraîner autant de partenaires sur la sensibilisation. Ma question après au dernier point. Ça vous fait peur, hein? Pas moi, mais. Ça fait peur. En tant que journaliste, il y a les nouvelles parties. Donc il y a les transporteurs qui estiment. Des transporteurs. Oui, les transporteurs qui estiment qu'il faut repousser la date pour plus de sensibilisation. Et puis aussi, ils disent qu'il y a des informations qu'ils reçoivent, notamment concernant les points qu'on attribue au permis qui ne sont pas vrais. Je pense que c'est parce que l'information n'est pas passée qu'ils le disent. Alors, est-ce que vous n'allez pas repousser, n'est-ce pas, la date pour permettre, n'est-ce pas, une plus grande sensibilisation avant de lancer cette opération? Donc, pour celui qui veut s'en être sensibilisé, je vous l'ai dit, c'est 1 millier d'appels qui sont reçus ici tous les jours. Après, il y a un processus décret qui a institué le permis à point date de 2016. Ça fait 7 ans. Donc c'était annoncé. Ensuite, en septembre l'année dernière, nous avons fait un atelier sur un certain nombre de textes. L'immatriculation, l'intégration des bases de données, le permis à point, les questions de VTC, ainsi de suite. On a fait un atelier dans un hôtel qui a duré 2 jours à Abidjan, qui a réuni donc les acteurs les plus représentatifs. Parce que ça aussi, il faut qu'on soit clair. C'était tout cela. J'ai même invité à cet atelier des représentants de chauffeurs, et ainsi de suite. Une grosse réunion, la police, la gendarmerie, la douane, tout le monde. Donc il y a eu un processus d'élaboration du texte, de l'arrêté, permis à point. Après, il y a des débats au gouvernement. Avant, donc, on aille en conseil de ministre. Les organisations les plus représentatives ont été associées. Vous savez combien de syndicats il y a dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire? Il y en a plus de 300. Et tous les jours, pendant que nous sommes en train de parler, il y en a qui sont en train d'être créés. Voilà, ils vont créer un syndicat à 10 h, et puis à 11 h, ils vont faire une déclaration pour les transporteurs. Après, nous, c'est un État. C'est un État établi légalement qui travaille pour le bien des Ivoiriens. Sur la population ivoirienne, moins de 10% des Ivoiriens possèdent un véhicule. Moins de 10%. Plus de 90% des Ivoiriens n'ont pas de véhicule. Ils sont transportés par les 10%. Je vais sur les intérêts des 10%. Mais ce qui me préoccupe, c'est les 90%. Et ceux qui n'ont pas de voiture, qui sont transportés par ceux qui ont des voitures. Et donc c'est une mesure qui a été annoncée. La sensibilisation se poursuit. Et je ne sais pas pourquoi on devrait avoir peur de ça. Donc moi je voudrais simplement rassurer donc, les uns et les autres que le dispositif qui a été mis en place, je ne dis pas qu'il est parfait. Il faut commencer. Et s'il y a des soucis, on va améliorer. On ne peut pas prendre une décision, le gouvernement prend une décision il y a 7 ans.
Et puis, ils ont besoin de combien de temps? Alors, il y en a qui ont demandé 3 ans de sensibilisation. C'est ce que j'ai entendu, hein. Il faut reporter, on a besoin de 3 ans de sensibilisation. Mais il y a 1500 morts l'année. Hein. 3 ans, c'est 4500 morts. 3 ans, c'est 4500 morts. Quand un carton, tout le monde me tombe dessus, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Laissez-moi prendre mes responsabilités, et puis on jugera au résultat plus tard. Et puis, la dernière chose, laquelle vraiment je veux qu'on soit aussi clair, le code de la route, c'est une loi. Il dit quelles sont les infractions au code de la route. Après, il m'appartient, moi, en tant que ministre des Transports, en relation avec mes collègues de la défense et de la sécurité, de mettre en œuvre la loi. Pour mettre en œuvre la loi, je ne tombe pas sur vous. C'est-à-dire qu'il faut leur dire que ceux qui ne commettent pas d'infraction n'auront pas de points retirés. C'est ça aussi, il n'y a pas d'abus. Si vous commettez une infraction qui est condamnée par la loi, pourquoi vous ne pouvez pas être sanctionné? Donc on ne sanctionnera personne qui n'est pas commis. Et c'est pour ça qu'on a des recours, ou qui n'a pas de responsabilité. C'est pour ça qu'il y a des recours aussi. Mais si on ne peut pas vous dire quand vous avez 2 points parce que vous n'avez pas mis la ceinture, alors que vous avez mis la ceinture. Et pour éviter de perdre les points, il vaut mieux mettre la ceinture. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment sur ça, je voudrais dire que on va continuer la sensibilisation autant que le besoin, mais il y a trop de morts sur nos routes là, ça suffit. Il faut qu'on soit tous responsables des actes qu'on pose. On ne peut pas me remettre ça sur quelqu'un, vous dire c'est parce qu'on ne m'a pas sensibilisé. Mais quand vous allez à l'auto-école, on vous dit ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, on vous le dit. Vous sortez, vous ne pouvez pas dire je fais, et je ne suis pas d'accord pour la manière dont on va me sanctionner. Donc vraiment sur ça, c'est le 1er mars. Le 1er mars, nous on est prêts. C'est le 1er mars et on se tient à disposition pour donner toutes les informations aux uns aux autres et on ne tombera pas sur quelqu'un qui n'a pas commis d'infraction.